Hello les chaloubules, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant les défis. J'ai voulu t'en parler parce que justement j'en avais fait un sur la vidéo précédente qui était le défi de tout vider dans son placard pour cuisiner de nouvelles recettes. Et je me suis dit donc que ce serait intéressant que je te propose d'autres défis que je vais réaliser dans l'année. Donc il y en aura quand même pas mal, il y en a certains qui sont pas encore mis sous... fiche PDF parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, tout simplement, et que j'hésite encore si je le fais ou si je le fais pas. Mais en attendant, je vais te présenter les défis que je compte mettre en place pour cette nouvelle année. Et si tu veux toi aussi les faire avec moi, bah écoute, il n'y a pas de souci, je te mets les liens dans la description de la vidéo. Pardon, voilà, c'est parti, je te présente tout ça. Alors là, il s'agit du challenge 1 euro pour avoir 30 euros slowly. Donc je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Et puis si tu as envie de le faire avec moi, bah écoute, je te dis, vas-y, télécharge le fichier PDF que tu trouveras en description de la vidéo. Allez, je te montre comment ça fonctionne. À la base, il faut mettre 1 euro par jour pour faire 30 euros à la fin du mois. Or, mes faibles revenus ne me le permettent pas. J'ai donc créé un dérivé, économiser 30 euros sans limite de temps. La chose qui change aussi, c'est dans le mien, on n'est pas obligé de mettre que des pièces de 1 euro. Ça peut être aussi une pièce de 2 euros. Dans ce cas, on coloriera 2 cases, mais ça peut être aussi 2 pièces de 50 centimes. Ensuite, nous avons 2 challenges, 0 dépenses. Donc là, idem, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Le principe est simple, ne rien débourser sauf pour les produits de première nécessité comme l'alimentation, les médicaments, etc. L'idéal est de le faire en dehors des fêtes et d'éviter la ville. Ça aide aussi à se poser la question, en ai-je vraiment besoin ? Il y aura évidemment, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, le challenge de je cuisine maison. Et donc là, il y aura semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc là, ça sera yes, bof, non. Ça sera pour juste dire, yes, c'est bon, ça va, j'ai réussi, j'ai cuisiné maison pendant une semaine non-stop. Et puis après, si c'est bof, dis ouais, ouais, voilà, j'aurais pu mieux le faire. Et puis non, ça voudra dire que je n'ai pas réussi le défi en question sur la semaine. Je vais pas te la mettre dans la description de la vidéo parce que c'était une des premières fiches challenge que je faisais, donc je ne l'ai pas conservée. Et voilà, mais bon, de toute manière, dans le fil du temps, j'en referai sûrement d'autres, donc je pense que je l'intégrerai justement aux autres défis qui arriveront dans l'année. Évidemment, les défis, ça sera selon ton budget. Si tu es tout le temps à découvert, que tu as une énorme dette, ne va pas faire des défis de 1 euro, de 5 euros, etc. Garde tes sous pour toi. Voilà, ça servira à rien. Par contre, maintenant, ce que tu peux faire, c'est le défi de challenge du je cuisine maison. Parce que là, oui, là, tu vas faire de sacrées économies. Imagine 2 secondes que tu as un frigo plus ou moins plein, que tu as quand même quelques boîtes de conserve dans ton placard. Et tu te dis, ouais, moi, il faut que j'achète des trucs pour faire une nouvelle recette. Alors que non, en fait, entre ce qu'il y a dans ton placard et ce qu'il y a dans ton frigo, tu peux faire de nouvelles recettes. Donc, du coup, tu vas moins dépenser d'argent et tu vas économiser. D'où le fait que je te dis que ça, c'est un super défi quand on a vraiment un très petit budget, quand on est à découvert ou quand on a des dettes, parce qu'on peut le réaliser sans débourser un centime. J'ai envie de dire sans débourser un centime. Après, il y en a un autre, comme je te disais la dernière fois, qui peut être pas mal, ce défi des centimes, parce que lui, il est vraiment pas douloureux. Donc, ouais, à la limite, le défi des centimes, ça peut être assez sympa à faire. Comme tu as pu le voir, le défi des 1 euro, de la façon dont moi je le fais, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable, puisque ce n'est pas... il faut pas que tu aies 30 euros dans le mois. Voilà, il n'y a pas de limite de temps. Ça peut se faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si t'en as envie. Bon, 5 ans déjà, c'est, voilà. Même, bon, à la limite, 1 an, tu vois, mais voilà, moi je veux dire,
J'avais commencé, j'en avais fait un, je l'avais commencé en mai et je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai eu mes 30 euros. C'est pas le montant en un mois qui compte, mais c'est le montant tout court. Je compte en somme. Voilà, donc je m'en fous de savoir si je vais économiser 30 euros dans le mois ou si je vais économiser en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois. Le tout, c'est d'avoir mes 30 euros dans mon petit pot. Voilà, tout simplement. Le challenge zéro dépense, ça peut être une bonne solution, surtout pour les personnes qui font des achats compulsifs. Voilà, écoute, je te laisse. J'espère que tu en auras un petit peu plus appris sur les défis. Moi, j'en ferai régulièrement tout le long de l'année. Je vais essayer le défi 10 centimes pour voir ce que ça donne, si ça me convient, si ça me convient pas. Comme ça, moi, je pourrais te dire un petit peu des nouvelles, ce que j'en pense. Je te donnerai mon opinion. Si toi, des fois, tu fais déjà des défis, écoute, c'est gratuit, les commentaires, tu peux en mettre un. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que tu en auras un petit peu plus appris sur les défis. Quant à moi, je te dis au revoir, à bientôt, prends soin de toi et surtout, nique le virus!